Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon des news sur l'immobilier fractionné et tokenisé. Du coup, commençons tout de suite par Realty. Du coup, alors il n'y a pas de nouvelles propriétés à la vente directement, mais du coup, ils nous ont mis une nouvelle propriété de réinvestissement. Alors il y a déjà celle-ci, mais qui va se finir aujourd'hui. Et du coup, il y aura celle-ci. Et du coup, c'est exactement ce que je vous annonçais. Donc c'est la dernière holding sur Arcola. Donc c'est les 3 dernières maisons qui restaient à vendre. Donc du coup, là, 1, 2 et 3. Voilà, les 3 dernières, elles sont là. Et voilà, comme ça, on aura acheté l'ensemble des maisons du vendeur dans ce quartier. Donc on aura une énorme partie, quasiment 50% des maisons du quartier. À titre personnel, je pense, enfin, déjà, j'analyse jamais les projets de maison en réinvestissement et j'investis pas dans le réinvestissement. Peut-être que je souscrivrai vraiment sur la fin, donc on verra. Donc peut-être que voilà, sur la dernière semaine, juste pour dire que j'en ai, voilà, on verra. Mais en tout cas, j'analyserai pas ce projet. À vous d'analyser si vous êtes intéressé. Je pense qu'il va durer entre un mois et demi à peu près, donc 4-6 semaines maxi. On a quand même 200 000 euros à lever. Donc voilà, je pense que ça va durer max 4 à 6 semaines. Autre news, le RMM, on est à 6,72% pour ceux qui prêtent de la liquidité et pour ceux qui empruntent, on est à 9,68. Donc voilà, on est quand même un peu haut. Donc, à mon avis, l'intérêt est plus à mettre de la liquidité, il y a plus d'intérêt. Autre news aussi, lors du dernier community call. Alors, d'ailleurs, je vous conseille d'être abonné à ce compte-là, hein, il fait un résumé de tous les community calls, c'est quand même assez intéressant. Donc, Realty Community Call Recap. Donc, bon, il y a quand même déjà 800 personnes inscrites. Donc, n'hésitez pas sur Telegram à vous inscrire sur ce compte, c'est vraiment une mine d'or. Le mieux, c'est d'écouter les community calls, hein, que ce soit en français ou en anglais. Et si vous parlez pas très bien anglais, c'est comme un cours, ça permet de s'améliorer. Qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans? Et alors, typiquement ça, donc Jean-Marc, il a des propositions immobilières qui, d'après lui, sont très intéressantes, mais qu'il va pas accepter parce que le profit des investisseurs Realty est principalement attiré par le rendement, par le yield. Honnêtement, alors j'ai pas écouté, hein, je sais pas de la façon dont il l'a dit, mais sincèrement, c'est dommage, hein, parce que, enfin, c'est très dommage. C'est parce que du coup, même si on a des 3-4% de yield, mais des propriétés un peu plus patrimoniales, justement, c'est ce qu'on reproche parfois à Realty, c'est que d'avoir absolument que des propriétés identiques et pas assez de patrimonial. Donc voilà, il en faudrait pour tout le monde. Et je trouve ça dommage qu'ils essayent pas. Alors vous voyez, Bird a mis peut-être un mois à se vendre, mais un mois à se vendre, c'est pas grave en fait. Enfin, voilà, c'est aussi un moyen de commencer à habituer la communauté à des biens différents. Donc, oui, on vise une communauté plus crypto, donc qui veut des rendements plus importants. Mais malgré tout, voilà, c'est quand même, enfin, je trouve ça un peu dommage, voilà, qu'ils se lancent pas et qu'ils essayent pas sur des biens plus patrimoniaux, à mon avis, et avec des rendements plus bas. Si le projet est intéressant, en fait, ils devraient le proposer, quoi. Enfin, et c'est la philosophie de Realty à la base. Donc je comprends pas cette déclaration, mais voilà, peut-être qu'ils vont revenir dessus. On verra dans le futur. Autre information, donc là, ils sont sur 3 marchés immobiliers américains, 3 nouveaux marchés américains. Donc voilà, bientôt, on va avoir des nouveaux marchés. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et Rémi est en train de regarder un autre marché en Amérique latine. Donc ça, on espère que ce soit un peu plus au sud. Typiquement, l'Argentine serait vraiment top. Ou voilà, ou d'autres marchés, on attend. Et après, pareil, selon eux, donc ils sont assez déçus de l'engouement du Panama. Et donc, ils pourraient ne pas poursuivre l'aventure et de nous proposer de nouveaux biens au Panama. Donc, en effet, le bien, il a mis quand même un peu de temps à se vendre, mais bon, encore une fois, il s'est vendu. Donc, ça revient à ce que j'ai dit avant, quoi. C'est dommage de pas, en fait, d'avoir cette philosophie de vouloir absolument que les biens se vendent en 10 minutes, en fait. Enfin, il y a plein d'autres plateformes qui mettent parfois plusieurs jours, plusieurs semaines à vendre leurs biens et c'est pas grave, quoi. Enfin, je comprends pas, encore une fois, cette logique de vouloir absolument avoir des biens avec un super engouement qui partent en 10 secondes et tout le monde se bat pour l'avoir. Donc, bon, pareil, c'est dommage.
Alors, on verra s'il continue l'aventure ou pas. Et sur le token Y, donc le token qui sera plus, on va dire, du marchand de biens, donc avec des mises aux enchères, enfin avec des biens qu'on va acheter aux enchères et qu'on va rénover et qu'on va revendre directement sur la plateforme. Donc là, c'est en préparation et ils ont déjà identifié plusieurs propriétés, plusieurs enchères qui les intéressent. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, passons à une autre plateforme, du coup à Atoa. Donc Atoa, si vous n'avez pas vu la vidéo où j'interviewe les cofondateurs, donc Guillemette et Mehdi, vraiment allez le voir, elle est vraiment hyper intéressante, même au-delà d'Atoa, vraiment sur tout le marché immobilier en France et autres, c'est vraiment très très intéressant. Donc allez voir cette vidéo, je la mettrai à la fin de celle-ci. Et donc là, on est toujours sur la tranche 2. Alors ça a légèrement augmenté, on est à 22% de la collecte. Mais vraiment, allez-y, hein. N'hésitez pas à investir, c'est vraiment un super projet. Et justement, à contrario de la vidéo que j'ai fait ce week-end sur est-ce qu'il faut investir sur Brix ou pas. Donc déjà, si vous ne l'avez pas vu, pareil, allez la voir, mais il ne faut absolument pas investir sur Brix. Et ça, c'est une très bonne alternative. Voilà un projet hyper sérieux, français, qui offre quasiment le même rendement et vraiment avec des vraies garanties, des gens qui connaissent l'immobilier. Et donc voilà, donc oui, qui a peut-être une moins bonne communication que Brix, ça c'est sûr, mais clairement le projet est beaucoup plus sérieux. Et voilà, donc enfin, ce n'est pas encore une fois un conseil en investissement, ce n'est s'il faut choisir entre Brix et Atoa, le choix, il est assez facile pour moi. Clairement, j'ai mis 100 euros sur la tranche 2, j'avais déjà mis de l'argent sur la tranche 1. Donc, n'hésitez pas, il y a un lien en description qui vous donne 1% de cashback sur tous vos investissements pendant 18 mois. Autre plateforme, Rental. Donc, le dernier bien, Castellone 3, que j'avais analysé. Alors, on voit qu'il n'est pas encore tout à fait vendu. Donc, est-ce qu'il y a un effet aussi psychologique sur tous les rendements en dessous de 9% comme Realty? Peut-être. Voilà. Donc, après le projet, moi, personnellement, pareil, je n'ai pas investi. Je le trouvais un peu moins bon que, par exemple, que les Malaga. Donc, je n'ai pas investi sur ce projet et peut-être que les investisseurs l'ont vu également. Ils nous ont annoncé, alors c'est pas encore sur la plateforme, mais je pense que ça va être dans la journée, donc j'essaierai de faire une vidéo soit ce soir, soit demain pour analyser le projet. Mais du coup, il va y avoir une nouvelle propriété à Jacksonville, donc qui sera en live demain à 17h, heure française, ou heure espagnole, parce que pour le coup, c'est un site espagnol. Donc, on aura une propriété qui sera avec une durée cible de 3 ans, toujours le ticket d'entrée à 100 dollars et le rendement, à mon avis, va être du coup aux alentours de entre 9 et 10%. Voilà, donc dès qu'on aura plus d'informations, j'essaierai d'analyser ce projet. Ensuite, on a Tantième. Tantième, il y a toujours le projet sur l'île cité administrative, la tranche 2. Pareil, alors j'avais analysé la tranche 1, donc pareil, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir la vidéo où j'ai analysé la chose. Clairement, je n'ai pas investi sur le projet, que ce soit la tranche 1 ou la tranche 2. Pour moi, il y avait quelques incohérences, notamment sur l'encadrement des loyers à Lille, qui n'était pas respecté. Même si l'emplacement était vraiment top et avec à côté de la nouvelle cité administrative et tout, et je pense que le bien peut réellement prendre de la valeur. Mais le problème, c'est que voilà, pour moi, il ne respectait pas l'encadrement des loyers. Et voilà, donc il y avait un petit bémol, et du coup, je n'ai pas investi sur ce projet. Dernière plateforme pour aujourd'hui, donc Equito. Donc là, je peux pas vous montrer le projet. Donc il y a un nouveau projet sur Equito parce que du coup, c'est que via application. Pareil, je vais l'analyser soit aujourd'hui, enfin en tout cas dans la semaine. Donc il y a un nouveau projet à Valence avec un rendement aux alentours de 7%. Et toujours dans le même quartier vers Patex, donc c'est très très bon quartier. Donc je vous analyserai ça dans la semaine et je pense que moi personnellement je vais mettre un petit ticket. Mais encore une fois, faites vos propres recherches avant d'investir. Et justement, ça me permet, c'est une très bonne transition parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait eu une petite polémique encore ce week-end sur cette vidéo d'un influenceur donc français mais qui vit au Canada apparemment. Donc il y a quand même près de 3500 abonnés, donc c'est quand même quelqu'un qui est suivi et qui nous disait dans cette vidéo, donc c'est son petit coup de gueule gentil, donc bon, il est très canadien, donc le côté gentil, qui nous disait du coup que ça servait à rien d'analyser les projets et que
déjà toutes les plateformes analysaient les projets avant de nous les proposer, donc ça servait à rien de les analyser. Et je trouve ça, enfin, pour quelqu'un quand même qui est suivi par 3 500 personnes, assez dramatique. Enfin, franchement, je trouve ça hyper dangereux, même pour des gens qui viennent d'arriver dans l'investissement et qui pensent du coup que bah, tous les projets se valent. Et clairement, non. Alors, la première brique ou Realty, parce qu'il parle notamment de ces deux plateformes, c'est deux plateformes que j'adore, parmi, selon moi, les meilleures, mais tous les projets ne se valent pas, quoi. Donc, j'ai des projets sur la première brique sur lesquels j'investis, où je trouve, encore une fois, ce n'est que mon avis, avec des bonnes garanties, tout ça, mais il y a d'autres projets que je trouve pas bons et sur lesquels je n'ai pas envie d'investir. Alors son argument, c'est qu'ils ont zéro défaut. Ok, bah très bien. Enfin, j'ai envie de dire tant mieux pour les investisseurs. Mais encore une fois, je ne pense pas que tous les projets se valent et même sur Realty, tous les projets ne se valent pas. Et de faire ses propres analyses, encore une fois, c'est pour moi indispensable. Donc, faites votre propre analyse. Certes, moi, je fais des notations sur les projets, mais encore une fois, elles n'engagent que moi. Elles sont faites aussi en fonction de mon exposition, de ma stratégie. Donc, ça permet peut-être de vous donner une idée, de vous éclairer sur certains aspects du projet, mais faites vos propres recherches avant d'investir et ne croyez surtout pas ces gens-là qui disent que tous les projets se valent. Enfin, je trouve ça vraiment très, très dangereux. Donc, voilà. Voilà, c'est fini pour ce tour d'horizon et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!